Charles, bah oui, t'as changé de look, je t'ai Ouais. presque pas reconnu. C'est vrai, regarde la nouvelle coupe de cheveux. Nouvelle coupe de cheveux et t'as maigri, hein. J'ai perdu un peu de poids parce qu'il faut que je retrouve les abdos. T'as perdu combien de poids? 6 kilos. C'est beaucoup. Ouais, c'est pas mal. Mais tu fais du sport? Ouais. Parce qu'il faut pas perdre le muscle, attention. Bah, il fallait que je perde un peu parce que tu sais, avec le mannequinat et tout, on m'a dit que j'étais un peu trop gras, volumineux, donc il fallait que Tu vas pas nous tomber dans l'anorexie Mais mentale, je jamais sais de la pas vie, quoi. je viens de manger un hot dog. Bon, c'est parfait, c'est parfait. Charles, on va se voir donc dans le cadre, non, on se voit dans le cadre des Anges 10, on va faire un Ouais. petit point sur tout. Je vais te faire réagir à l'interview de Julie, Julie que tu as connue dans Secret Story Julie, 11, oui. qui a parlé de toi dans cette ITV. On va Oui. parler de ta relation avec Barbara, ta relation naissante, et je crois même qu'on va commencer par ça, Allez, je te parce suis. que c'est ce qui m'a le plus surpris, Ok, étonné. moi Parce- aussi. Tu sais pourquoi? Non. Mais parce que vous étiez ensemble dans Secret Story 11. Bah ouais, c'est ouf ça. Hein. Mais oui, c'est ouf. Des fois, Alors- t'as une évidence devant tes yeux et tu le vois pas. Voilà, alors pourquoi c'était pas une évidence dans Secret Story 11 et est-ce que c'est une évidence dans Les Anges 10? Alors pourquoi? Parce que bah, dans Secret Story, je flirtais avec Julie, donc quand je flirtais avec quelqu'un, je ne vais pas regarder de l'autre côté. Parce que Barbara, dans Secret Story, était intéressée par Alain. Et moi, je parlais avec elle et Alain, donc j'essaie presque d'arranger le couple. Et pourquoi dans Les Anges? Bah, parce que j'ai appris à la connaître, parce que j'ai appris à découvrir la fille qu'elle était et je suis séduit par le personnage. Et alors c'est qui cette fille que tu as découvert dans Les Anges? J'ai découvert une personne très sensible avec un passé très compliqué, quelqu'un de différent quand tu l'as en tête à tête, quelqu'un de sensible, quelqu'un d'attentionné, quelqu'un de compréhensif, quelqu'un qui ne juge pas. Ouais. Bref. Ça Plein- s'est fait rapidement, hein, je crois. Ça s'est fait comme une évidence. C'est fait comme une évidence, on est allés l'un vers l'autre un peu comme deux aimants. Et alors, vous étiez vous surpris ou pas au début? Nous, on était les premiers surpris parce que moi, là-bas, c'est pas mon style de fille, je l'ai déjà dit, même si elle n'a pas très bien pris. C'est pas mon style de fille, que ce soit dans le comportement ou physiquement. Comme quoi, il faut jamais dire jamais parce que maintenant, je me vois pas avec quelqu'un d'autre. Mais cette attirance, elle s'est manifestée comment? À quel moment tu t'es dit, merde, je la regarde, mais en fait, je la regarde pas comme En un fait- ami, quoi? En fait, ça s'est passé au moment où je sais pas, il y a un moment, je commençais à croiser son regard de plus en plus et quand elle me regardait, ça me faisait quelque chose en fait. Et c'est pas souvent c'est même jamais que quand on me regarde, ça me fait un truc genre dans le ventre, où je suis presque gêné et en même temps, c'est une sensation un peu inexplicable, où tu sens qu'il y a quelque chose qui t'arrive. Et c'est ce qui s'est passé avec moi. Son regard, il m'a pénétré en fait. Et tu sentais que c'était réciproque? Et je sentais que c'était réciproque, je sentais qu'elle ne me regardait pas avec les mêmes yeux que tout le monde en fait. Ouais. Est-ce qu'elle te regarde toujours pas avec les mêmes yeux que tout le monde au moment où on parle? Au moment où on parle, je crois qu'elle me regarde avec des yeux différents encore. C'est-à-dire, vous êtes plus ensemble? C'est-à-dire que si, on est toujours ensemble. Ah, vous êtes toujours ensemble. Voilà. Mais elle me regarde toujours différemment des autres. Ah, dans ce sens, bah, tu m'as Voilà. fait peur. Moi, j'ai cru qu'elle te regardait plus de la même façon parce qu'elle était t'es plus malade, amoureuse. j'aurais pas ce sourire-là. Ça fait combien de temps que vous êtes en couple? Ça fait janvier, Février, mars. Ah ouais, ça va faire bientôt 4 mois, Ouais. quoi. Et c'est fou. Ouais, c'est un truc de ouf. Et alors, elle ressemble à quoi votre vie aujourd'hui? Notre vie aujourd'hui, on est très fusionnel. On est très très fusionnel et on est très comment dire, on a une relation très spéciale en fait. Ouais. On se comprend, on se juge pas, on se respecte, on est des meilleurs amis, on est des amants, on est complémentaires. On est deux forces opposées, mais deux énergies complètement opposées, mais au final, c'est un peu yin et yang. On a trouvé un équilibre en fait. Comme ça. Est-ce que vous parlez un petit peu de l'avenir? Est-ce que vous parlez projet? Est-ce que vous vous êtes questionné en vous demandant bah, tiens, comment on va faire pour la suite? Alors Barbara, c'est quelqu'un qui a énormément, qui a très peur de se projeter. Donc j'essaye de ne pas la brusquer avec ça. Il ne faut pas oublier qu'on va avoir aussi bientôt 30 ans. Donc on commence à penser à l'avenir. Donc oui, on commence à parler des choses simples, basiques. Est-ce qu'on va se voir souvent? Est-ce que tu crois qu'un jour on emménagera ensemble? Est-ce que tu crois que ça va marcher? Est-ce que tu crois que dehors ce sera différent? Oui, on commence à se poser des questions comme ça. Et est-ce que vous avez des réponses à apporter à ces questions? Et on a des réponses pour l'instant plutôt vagues, mais on a des envies. Alors quoi comme envie? On a des envies communes, c'est-à-dire qu'on a envie de passer du temps ensemble. Ouais. Et on a envie de continuer à se découvrir. En fait, on a envie de partager, on a envie de tout partager ensemble. On a envie de voyager, on a envie de rencontrer l'entourage de l'un et l'autre.
on a envie d'être un vrai petit couple en fait. Ouais, mais est-ce qu'on peut être un vrai petit couple quand on est exposé et quand on est dans un programme comme Les Anges? Est-ce que tu penses que c'est évident? C'est pas évident parce qu'il y a énormément de personnes qui mettent le nez dedans, mais tout ce qui est négatif, on en fait abstraction. Et, Comment? En prenant ça objectivement de haut. C'est-à-dire que les personnes qui vont mettre leur nez dedans, par exemple par rapport à Julie, oui, Julie, ça se fait pas, c'est la meilleure amie de Barbara, Charles, t'es sorti avec Julie, machin. Écoutez, ça a été des amis d'aventure, ça n'a jamais été des amis dans la vraie vie. Moi, Julie, on n'a pas été un couple, on a été un flirt. Barbara, elle s'en cogne de Julie. Julie s'en cogne de Barbara dans tous les cas. Donc en fait, ça pose des problèmes à personne. Julie, elle n'a pas réagi, elle a dit justement « je ne réagirai pas ». Oui, elle dit je réagirai pas parce que ça lui permet de laisser planer un petit doute parce qu'elle aime bien aussi que les gens s'intéressent un peu à elle dans le sens oh la pauvre Julie, la pauvre Julie. Mais Julie, elle s'en fout. Elle me l'a dit. Elle couple avec Barbara, elle s'en a rien à foutre. Elle te l'a dit quoi au Elle me téléphone? l'a dit, on en a parlé, elle m'a dit je m'en fiche. Ah, je vous êtes souhaite, appelés? je vous souhaite le bonheur du monde. Mais qui a appelé l'autre? On en a parlé, c'est moi qui lui ai dit j'étais en couple avec Barbara. Ah, tu lui as dit avant que ça sorte ou quand tu as vu que ça sortait? Non, elle avait eu peut-être des petits échos, mais moi je lui ai confirmé la chose. J'ai dit, je sais pas si ça arrive à ton oreille, mais moi sache que je suis avec Barbara. De toute façon, ça te pose un problème ou pas, on s'en fiche. Mais je lui ai dit, voilà, elle m'a dit non, elle m'a dit, ça me pose pas de problème, de toute façon, vous n'avez pas de compte à me rendre. Et voilà. Et est-ce que tu lui as parlé des déclarations qu'elle a faites sur toi dans son interview en toute intimité? Oui, je lui ai envoyé un message en lui disant, alors comme ça, moi je suis un hypocrite, parce qu'elle, elle est quand même pas mal dans ce rôle-là. C'est quelqu'un qui s'invente pas mal de stories, hein, pas mal de péripéties. Mais à quel niveau? Dans tout, dans sa vie, dans ce qui lui arrive tous les jours, tout est extrapolé, Et je l'ai toujours dit. Tu te rappelles notre première interview, je t'ai toujours dit que Julie était très théâtrale. Oui, je me souviens, comme si c'était hier. Ouais. Voilà, c'est le personnage. C'est-à-dire qu'avec le truc de j'ai même pas de quoi m'acheter une baguette de pain, mais arrête tes conneries. Tu faisais partie d'une agence avec Wesley, c'est le premier mec à t'avancer de l'argent dès que tu as un problème. Ne dis pas que tu n'as pas de quoi t'acheter une baguette de pain et que tu sais même pas comment te chausser. Arrête, il y a un moment, il faut arrêter. Il y a des trucs, moi, Julie, elle a été au collège avec des gens que je connais en Corse. Ces gens-là, quand je suis sorti de Secret Story, ils m'ont dit méfie-toi de Julie, c'est une fille à problème. C'est une fille qui a toujours créé des problèmes à tout le monde. C'est toujours quelqu'un qui s'est inventé des stories, qui s'est inventé plein de trucs. J'ai les messages où plusieurs personnes me disent fais gaffe à cette fille-là. Donc maintenant, elle raconte ce qu'elle veut aux gens parce que les gens ne la connaissent pas. Mais comme on dit, seuls les vrais savent. Et quand la vérité, le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. Pourquoi tu veux dire que par là que les gens vont se rendre compte bientôt? Les gens ils vont se rendre compte de même de la supercherie, ils vont se rendre compte de même de. Mais quelle supercherie? Le fait J'ai l'impression que tu n'arrives pas à tout dire. Non, le fait qu'elle s'invente des vies en fait, le fait qu'elle s'invente un peu un personnage, et peut-être qu'elle y croit. Hein, mais qu'est-ce qui a inventé? Mais c'est des histoires de son passé. Enfin après son passé, j'étais pas là pour le vivre, mais j'ai des gens qui la connaissent, qui ont été là. Mais comme je te dis, l'exemple de la baguette de pain, c'est sans déconner. Tu sors d'une télé-réalité où on touche quand même de l'argent. Qu'est-ce que tu as fait de cet argent? Je veux dire, même si ce n'est pas des sommes extravagantes, tu n'as pas de quoi t'acheter une baguette de pain, mais tu fais quoi de ton argent en fait? Ouais, tu payes un loyer comme tout le monde, nous aussi on paye un loyer. Peut-être que tu n'avais pas que d'économies, on n'a pas tous des économies. Mais ne viens pas nous dire que tu n'as pas de quoi t'acheter une baguette de pain. Tu n'avais même pas j'ai même pas des pièces de monnaie. Je sais pas, viens nous demander, même si j'ai pas d'affinité avec toi, viens nous demander, je te donne. Arrête. C'est que des petits trucs comme ça avec elle, mais c'est ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. Et elle t'a répondu quoi? Tu lui en as parlé de tout ça? Tu lui as dit que tu avais été surpris? Non, je lui ai pas dit, j'ai juste dit bon alors comme ça, toi et moi, alors comme ça je suis un hypocrite. Je lui ai dit bon, ce qui est bien c'est que, je lui ai dit je sais pas si c'est bien qu'on en parle en face à face, parce que je sais pas si c'est une bonne chose de se croiser. Je lui ai dit mais en tout cas ça me fait bien rire de voir ta réaction. Comme quoi maintenant tu dis que je n'étais pas le genre idéal parce que quand on se flirtait ensemble, tu étais entre guillemets en train de bander sur moi. Bref, je sais que c'est la fierté qui parle aussi, tu vois, mais voilà, elle va dire que moi je parle d'elle aux gens, alors que c'est le dernier sujet de mes conversations. Donc aujourd'hui, ça veut dire, tu dis, ça sert à rien de se voir pour en parler en face à face. Ça veut dire que tu ne veux plus de rapport avec elle? Je veux même pas de rapport avec elle, je n'aimerais plus parce que quand on est sorti de Friends Trip, elle voulait qu'on se voit et je lui ai dit, Julie, je n'avais pas envie de te voir. Et on ne s'est pas vu parce que j'ai coupé les ponts avec Julie. Je vous montre les messages où elle me dit, viens, on se voit, viens, on va manger ensemble. Où je lui dis, non, Julie, je n'ai pas envie de te voir. Ce que tu n'as pas compris, c'est qu'il n'y a rien en fait. Dans Friends Trip, on s'est pas mis ensemble et dehors, il n'y aura rien. C'est fini. Et avec Claire dans Les Anges, tu l'as vu ou pas? T'étais là? Ouais, j'ai vu Vous Claire êtes dans Les croisés? Anges, ouais.
Qu'est-ce que tu penses de son projet pro? Qu'est-ce que tu penses de son évolution? Parce Claire, que toi, elle tu la avait un- connaissais même avant Ouais. du couple. Hein. Claire, elle avait un super projet pro. De toute façon, c'est ce qu'elle fait de mieux dans la vie. Elle fait du mannequinat, elle est très forte là-dedans. Donc, non, elle avait un projet pro très viable. Ok. Et toi, ton projet pro? Moi, mon projet pro aussi, c'est très bien passé. Parle-moi, vas-y, dis-en C'est très nous bien plus. passé. Au début, ça a été la boxe. On n'avait pas assez de temps pour me préparer sur un combat. On m'a bifurqué dans le mannequinat. Top du top. C'est super bien. Bah, mannequinat, tu connais, t'en avais déjà fait. Mannequinat, je connais. Et pourquoi t'as pas fait quelque chose dans le. Enfin, je sais pas comment. J'allais dire. Le garde du corpsisme, mais ça se dit pas. Non, Mais pourquoi t'as moi, pas j'ai fait pas quelque fait chose dans dans la le garde du sécurité corps. rapprochée Merci parce que- dans la sécurité rapprochée. Pourquoi parce que j'ai déjà fait le tour. J'ai déjà fait le tour. Le C'est pas mannequin- quelque chose qu'il t'avait pas proposé. On m'a proposé, mais non, j'ai déjà fait le tour. Parce que c'était Mike, de mémoire, qui avait eu ce projet pro dans la saison peut-être Ouais. 5, il me semble. Hein. Ouais. L'un chez moi, si je me trompe. Ouais, mais non, ça a déjà été vu et revu. Et puis le mannequinat, il y en a eu aussi, mais des mecs qui ont fait du mannequinat, genre du vrai fashion mannequinat. Non, il n'y en a pas eu beaucoup. Tu t'es bien entendu avec tout le monde ou pas? Franchement, casting de ouf, ça s'est super bien passé, sauf avec Sarah, la chanteuse. Pourquoi? Parce que c'est une sorcière. C'est-à-dire une sorcière. Bah ouais, elle sort de Poudlard. Non, mais attends, alors, attends. Sorcière au sens figuré ou sorcière au sens propre? Sorcière au sens figuré et propre. C'est-à-dire, elle fait des incantations, Voilà. elle fait des. Ce soir, elle fait de la magie noire? Babidi bou. Non, arrête, tu te fous de ma gueule. Je te jure. Non, c'est dans sa façon d'être, c'est dans sa façon, tu sais. Moi, elle m'a fait des phases un peu hors caméra où elle m'a dit, tu sais, elle me parlait comme ça. Tu vas voir, je vais tout faire pour que tu quittes l'aventure. Tu vois, Barbara, tu te remettras jamais avec elle. Mais off, Ouais, des trucs comme ça. elle arrive à te mettre la pression, à te faire flipper? T'es sérieux? Tu crois qu'elle me fait flipper? Tu crois qu'elle, cette sorcière, elle me fait flipper? Non, mais tu dis sorcière, mais tu me dis même au sens propre, ça veut dire Non, que. c'est dans sa façon d'être. Elle a un comportement de sorcière, c'est quelqu'un de un peu méchant, qui s'alimente du malheur des autres, qui est un peu faux, tu vois, c'est manipulation d'une Mais elle sorcière. était comme ça qu'avec toi ou elle l'était avec Non, d'autres elle est comme ça candidats? avec beaucoup de gens, sauf qu'il y a beaucoup de gens qui ne le voient pas. Il y en a qui l'ont vu, il y en a beaucoup qui ne le voient pas aussi. Est-ce que c'est elle le. Enfin, j'aime pas ce mot, mais on sait que chaque saison, il y a un vilain petit canard. Est-ce que c'était elle qui s'est Ouais, mis je tout pense le que monde c'est à dos? elle qui a eu le plus de galères. Ouais. Je pense que oui. Bilan de cette aventure, tes Bil- mots pour nous décrire ton aventure. Mon aventure, elle était ouf, incroyable, en dents de scie, beaucoup d'émotions, tristes, joyeuses, heureux, pleine de découvertes, des aventures, des trucs inattendus. Elle était surprising. Eh ben écoute, merci Charles Merci, Sam. pour ton intervention, merci pour tes petites confidences et nous on se retrouve très bientôt avec un nouveau candidat des anges pour une nouvelle interview. Alors vous restez connectés et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, il faut le faire maintenant. Eh oui,